Quand même. C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage de sous-sol. Quand même, c'est comment? Bah, ça, le froid, c'est... Il y a le soleil, le froid. J'aime bien ce climat, c'est bien. Bref, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet important. On a un sujet sur le thé que j'ai posté hier ou avant-hier, qui est en train de chauffer. C'est une femme qui m'a envoyé son sujet. Elle expliquait qu'elle soit à 20 watts de 60 ans à peu près. Il a beaucoup d'argent. Et le watt, elle, enfin, il binda souvent bien. Apparemment, le watt la lèche. Elle a utilisé le mot lèche bien. Et il y a un mot. Déjà, quand une femme dit qu'elle prend plaisir au lèchement du watt, ça montre à son état d'esprit, ça montre à son compteur, ça montre à sa machine. Mais le watt donne beaucoup d'argent. Et elle est inquiète parce que c'est demande si le watt est dans la franc-maçonnerie. Si le watt va la vendre, si le watt va la prendre des manières spirituelles, peu importe. Je crois que ce sujet, c'est un classique. Moi, j'ai déjà donné les conseils maintes fois sur la page, sur Internet, partout, hein, mon expérience. J'ai déjà expliqué aux femmes et aux hommes comment ça se passe en Occident et en Afrique, partout. Mais souvent, beaucoup de femmes font la victimisation. Elles sont toujours les champions du déni. Elles ne savent pas conseiller les petites sœurs et les filles qui grandissent. Elles sont toujours en train de faire la ligue du soutien inutile. Ce qui arrive à cette fille, ou bien ce qu'elle vit, c'est ce qu'on appelle les gens qui ont la paresse dans le ventre, c'est-à-dire les gens pressés. Si tu es pressé, tu vas voir. Elle dit qu'elle soit 20 watts, 60 ans. Tu crois que toi, vous les femmes, les hommes pouvoir là, ils viennent vers vous parce que vous êtes intelligent. Il a même dit là-bas qu'il est intelligent. Tu es intelligent, t'as vu quoi? Une personne intelligente se rabaisse comme ça. Une personne intelligente se fait aller avec un homme qu'elle n'aime pas. C'est ça l'intelligence, c'est de l'encaninisme. Elle dit, tu es une femme de 28 ans, tu sois avec un homme de 60 ans et tu parles qu'il a dit intelligent. Tu fais l'amour avec lui, il te donne l'argent. Tu ne te poses pas la question, quand est-ce qu'il y aura le courage? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu es là, tu prends plaisir. Maintenant, tu es inquiet parce que... Mais le problème, c'est quoi, mesdames? Beaucoup d'hommes vous prennent avec des budgets. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Occident et en Afrique, hein, c'est la catastrophe. Vous allez voir dans des endroits, souvent le soir, des choses. Vous savez, moi, j'ai fait dans un boulot où j'ai fait des soirées où j'ai vu des choses. J'ai travaillé dans des hôtels où j'ai vu des choses. J'ai vu des choses, pas seulement les femmes noires, les femmes kassales, les choses où des hommes de pouvoir viennent avec dans des hôtels, ils prennent des jeunes filles, surtout les étudiants, ils adorent les étudiants. Je ne sais pas pourquoi ces hommes de pouvoir, ils adorent les étudiants. Ils adorent qu'une fille soit étudiante. Une fille qui va à l'école, ça les excite, c'est comme une sorte d'aphrodisiaque, ils adorent ça. Et ils donnent de l'argent. 1000 $, 2000 $, ils viennent avec les dollars. Je ne veux pas, il y a un pays africain là que on ne parle pas français là-bas. Là-bas, les hommes là-bas viennent ici avec des dollars, ils donnent de l'argent, ils viennent avec des valises de l'argent. Ça, j'ai vu ça ici. Bon, bref, c'est pour dire à la Russie, prépare-toi à subir ce que tu as commencé. Et que les femmes qui t'écoutent sachent que quand vous allez vers les choses faciles, sachez que votre corps, c'est une machine que les hommes de pouvoir adorent. Il n'y a pas d'homme sur cette terre de pouvoir qui vient vers vous simplement pour vous regarder. Quand un homme donne de l'argent comme ça, il veut t'entendre souffrir. C'est pour ça qu'il demande le derrière. Tu crois qu'il va passer le temps devant ne sent plus le goût? Il va aller derrière où ça sert un peu apparemment. Donc c'est des choses classiques. Quand vous allez à Dubaï, on dit que le petit potier, c'est quoi là? Mais on veut vous entendre crier. L'incasseur ne vous donne pas l'argent pour vous. On vous donne l'argent, mais il faut crier, il faut souffrir. Résultat, certaines jeunes filles, certaines femmes, elles font comme ça pendant des années, elles cachent. Elle s'est maquillée, mais elle est digne. Un Camerounais valeureux, traditionnel, qui n'a jamais vécu ce genre de choses, tombe sur elle en Europe, il vient maintenant tomber amoureux, il va avec elle, parfois il peut l'épouser, et il met à la maison, et chaque fois il dit, je ne suis pas satisfaite. Oh, tu ne manges pas mes fesses. Oh, tu ne me lèches pas. Tu ne m'aimes pas. Elle commence à nuire. Elle peut porter plainte, et les femmes commencent à la soutenir. Elle a trop souffert, et elle divorce. Voilà comment certaines femmes gagnent leur corps. Et même le pire, c'est que certaines femmes font ça, dans le foyer marié, elles n'accouchent pas. On commence à accuser le grand-père. Pourtant, c'est son corps qui a été gâté. Parce que ces sexualités, ces choses-là détruisent le corps de certaines femmes. Hein. Parce que tu ne sais pas les enjeux qu'ils introduisent dans toi, les produits qu'ils introduisent, parce que ces gens-là ont des idées souvent très loin. Donc, il faut assumer ce que vous faites. Moi, je l'ai toujours dit. Si tu es pressé dans ce monde ici, si tu es une jeune femme, parce que je connais plein de jeunes femmes en Europe ici, en Belgique, partout, qui bossent. Qui vont travailler au corps sur tes étudiants, elles vont dans leur action. Tu les vois, elles bossent. Elles ne se donnent pas comme ça. Mais il y a certaines mendiantes là. Parce que j'ai une question à poser aux femmes. Quand vous voyez les femmes, certaines femmes sur la toile, avec des sacs de 2000 €, des téléphones de 3000 €, vous croyez vraiment que c'est des travailleuses normaux comme nous là? Tu peux travailler normalement, acheter un truc de 2000 € comme ça. Quand vous voyez les femmes avec les fourrures, j'ai vu des vidéos des femmes avec on appelle ça quoi? Des chambres de chaussures, plus de 200 paires. Est-ce que tu peux travailler dans les corottes avec le mal de dos, payer les chaussures comme ça? C'est souvent des choses par derrière. Et comme certaines filles cachent, elles viennent comme elles ont de l'influence, les petites filles les regardent, elles les suivent, elles se retrouvent toujours avec des séries de femmes toujours seules, ou bien qui viennent dans le foyer, qui divorcent. Donc maintenant, faites très attention. Quant à ce Watt, elle dit dans le sujet, le Watt a fait l'Afrique. Quand un Européen a vécu en Afrique, il connaît vos Korans.
Quand une femme a vécu avec les Noirs, elle connaît le Coran. Donc, quand tu as dit qu'il a vécu en Afrique, il va te tuer. Tu as dit, dis-moi. Bientôt, il va partir avec une autre. Parce que toi, tu vas devenir vieille devant lui. Tout sera lâché. Il va aller chercher encore une autre qui est peignant. C'est comme ça se passe. Donc, ton sang est scellé, petit. Ne parle pas sur le plan. Il va te vendre. Pourquoi? Il finit de te gâter le coin tabac. Il a pris spirituellement, il a tout pris de toi. Parce que quelqu'un te mine pas derrière. Parce que tu l'as déjà fait, je suis sûr. Parce que quelqu'un qui te donne 2 000 euros tout le temps, 3 000 euros, tu vas se mettre open. De toute façon, devant ou derrière, pour toi, tu n'as plus de problème. À part crier. Donc, après qu'elle te lâche, physiquement, tu es vidé. Mentalement, tu es humilié. Et psychologiquement, tu es détruit. C'est pour ça que c'est valable pour les hommes. Un jeune garçon camerounais qui arrive en Occident, se chercher, et qui go avec les vieilles femmes de 70 ans, 80 ans ici. Mentalement, il est détruit. Ou un homme comme vous, pas derrière. Nous savons déjà. Donc, toutes ces choses-là, même sur les hommes qui pratiquent des sexualités bizarres, des poutoules, des mbangas, des partous, ça joue sur ta psychologie. Tu ne te sens plus mal. Pour se sentir mal, il faut ne pas avoir honte de son corps. Pour se sentir homme dominant, il faut être fier de ton corps. Je suis l'homme, je suis en quelque sorte bio, je n'ai pas des excès, donc je suis l'homme. Mais quand tu as honte de ton corps, que tu as fait des choses et des pratiques, tu as bouffé des choses bizarres, tu es allé dans les vieilles mamans de 100 ans, tu as honte. Et pour les femmes, alors c'est la même chose. Donc, en tout cas, cette jeune fille-là avait 8 ans, elle n'est pas une petite fille. L'argent que tu prends, tu as parlé de ta mère, parents, tu as dit que tu es de ta famille. On s'en fout de ça. Nous tous, on a des familles. Vous devez bosser. Tu as dit que tu es infirmier. Pourquoi tu ne peux pas faire infirmier, vous gagnez tes 2 000 euros et mettre 500 euros de côté et aider ta famille? Tu crois que c'est la sexualité qui va t'aider? Tous les filles qui font ces pratiques-là, il y en a plein des étudiants qui font ça. Moi, j'ai dit, beaucoup d'étudiants africaines, tout ça font ça ici. Ils ont des petits réseaux là que je connais aussi, où on t'invite un peu. Ils ont une tartine que j'avais expliqué là. Souvent, une fille africaine t'invite. Ma copine, viens m'accompagner, on va aller voir certains amis. Voilà. Ils sont gentils, c'est juste pour tenir la compagnie. Toi, tu viens aussi, tu arrives le jour, on te dit rien. Vous allez dans un bon restaurant, ils parlent avec toi gentiment, ils te posent les questions sérieuses, ils ne parlent pas sur la sexualité. En partant, tu donnes une enveloppe, 2 000 euros. C'est fini. Tu viens 2 fois, 3 000 euros, tu as 5 000 euros. Qui peut lâcher? Et le jour qu'on va te proposer dans une soirée ou dans un château, parce qu'il y a des châteaux qui se louent souvent là, tu arrives là-bas, tout le monde est un peu avec masqué, on te donne un peu la corde, ça t'exige un peu, on t'écarte. Et quand tu attrapes une jeune fille africaine comme ça, dans une soirée comme ça, là, les watts se mettent en rang derrière. Tout le monde veut taper dedans, man. On veut t'entendre crier. Quand on a fini, on tape à ton corps, suinte l'aile, machin, l'aile. Oh là là là. On te donne le daci. Tu es fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle a peut-être ses 10 000 euros. Elle va maintenant sur Snapchat. Oh, mes copines, regardez, femme forte et indépendante. J'ai la fourrure, 3 000 euros. J'ai le téléphone. Et les petites filles regardent ça. Conseillez bien les enfants. Je vous ai dit en Occident. Élever les filles en Europe, c'est très compliqué. Elles ont les tentations partout. Vous devez être parents, papa. C'est vrai bien vos filles, vos garçons. Les mamans, contrôlez bien vos enfants. On les donne, surtout vous avez les mamans un peu jolies, les filles un peu jolies là, un peu le style, les WM là. Les propositions sont partout. Hein. On les propose sur Internet partout. Faites attention. Et les filles qui font ça, s'il vous plaît, allez vous réfugier au pays. Je sais que c'est même partout. Hein. C'est pas seulement ici, même en Europe, même en Afrique. On connaît ça. Mais ici, nous allons parler aux jeunes filles de comprendre que le don est mauvais. Donc moi, je vous dis seulement. Que tu sois un homme ou une femme, au fada, moi, au bon menzinzi. Nous avons des moyens de moi. Bah, ma carte de moyens. Bon, nous sommes à bout, Benesen, Babouze, Benesen, nous avons un toba soirée. Nous avons moyen. Nous avons Zib, Manzum, Wank, Numu, Barden, Sudam, Bardovolo. Olu ben bala bamso barde le oyo manzo be na nda tabata kamonela onenda benwen ndo na bade menga bose bombo abangaza o ku akwa so njimba ba shu bamso barde aba tu bunzi bunda ko o ko muni abota fa o mo efi bota fa o bo menzo ko facilité là wayi banzo fa nzumi ti mbula ayi mekat fa muni anyi ro mi be afa ina zaka mekabete mbe izin mi ambo abangaza mo tu bo o ko muni ki as tu vas me local. Donc, bagou tabu camerounais, bigondoko chule, bigondoko Cameroun, bigondoko Afrique fafa. Mouni bu facile, bolo ganzang mouni, bolo nzangaba. Bale même manzone, manque ba choix battre. On en sait bon, ta chambre, boula baba. O tu va faire mamak. Oh no tu. Baba men te banzira nana, mo fa men dango, men tango, banzira nana. Banzira nzanga meti mouni banque. O se tu mouni là, peut-être 5 coups. Mama bunzomu. Buncho, o ta men na ja chage. Mais oui. Non, dans tout cas c'est mon conseil. Donc, toutes les femmes qui m'écoutent, heureusement, toutes les femmes camerounaises ne sont pas comme ça. Beaucoup de femmes camerounaises sont des battantes ici, infirmières, des soins. C'est les plus grandes battantes ici. Mais il y a une minorité là qui adore la facilité, surtout parce qu'elle est belle. Ils ont un mot là, il n'y a pas le compter sur ça. Il y a des traces. Quand une femme fait des pratiques sexuelles, il y a des traces sur son corps. C'est nous les hommes qui les ressentons. Il y a des traces sur ton corps et sur ton mental. La façon dont tu te comportes, les émotions bipolaires, c'est la sexualité excessive, c'est la sexualité multiple, c'est des partenaires par devant, par derrière. Ça joue sur ta morphologie, ta psychologie. Tu ne peux plus être fidèle à un homme, tu ne peux plus être fidèle dans un foyer. Tu deviens instable, émotionnel et menteuse. Et le résultat,
Tu lis le seul. Donc faites attention, jeunes filles. Écoutez un homme de... Vous savez, moi j'ai beaucoup d'expérience. Ouais, ouais. Depuis le Cameroun, je conseille. Tout mon quartier me connaît. Je suis un précurseur de la pensée. Quand je dis un truc, un Camerounais vient parler, je gagne toujours. Parce que moi, je ne fais pas les commentaires au hasard. Je suis quelqu'un qui réfléchit d'abord 3 fois, 4 fois, avant de sortir une analyse. Et c'est le terrain. Je ne rêve pas. Je dis ce que je vois. Ce que j'analyse. Donc quand je vous donne un conseil, vous venez me dire, ouais, Mathieu, je vous vois, vous avez l'expérience que moi. Pour vous les gars, la part du gain, on va vous fuck. Pour les diamants qui viennent les remettre, vos dents là vont pourrir seulement. En tout cas, bonne chance. Ton wall là, ici quand il va te virer parce que tu vas devenir un peu trop flat, ma soeur. Tu as 28 ans bientôt, ton corps sera plus. Il est exporté partout, il lèche tout. Il lèche par devant, il lèche par derrière, il boue par derrière. Tu vas encore lui donner quoi? Et là, tu es intelligent avec ton petit cerveau de quoi? Qui là-bas, par le cerveau, travail. Idiote. Idiote de Scamaroy, rivière d'idiote. La fille est bête, hein. Escroc. Dégage, bandite. Va travailler. Moi, j'aime pas les enfants comme ça là. Elle n'a même pas honte même. Si t'es ma petite soeur. Tu peux aller travailler, gagner tes 1500 €, rester tranquille, dormir bien. Tu peux écarter tes fesses avec un homme de 60 ans qui chope. Tu es content, ça dit que je prends plaisir. Hich! Non.